Yo, bienvenue dans le dojo, nouvelle vidéo sur la recherche d'emploi. Pour rappel, cette série de vidéos a pour but de vous aider à mieux comprendre toutes les étapes sur le processus de recrutement et quels sont les besoins des recruteurs dans le domaine du jeu vidéo et du cinéma d'animation. Elle se base sur mon expérience d'animateur 3D et concept artiste car ce sont mes deux spécialités, mais globalement, la plupart des astuces qui seront partagées dans cette vidéo s'appliqueront sur toutes les autres spécialités du domaine, que ce soit animateur 2D, storyboarder, tech artiste, artiste 3D, modélisateur, etc., etc. Je vais rajouter une couche, mais encore une fois, il y a plein d'informations qui vont être distribuées là-dessus, donc prenez des notes pour être sûr de pouvoir appliquer tous les conseils, stoppez la vidéo, car le but c'est que vous ayez du résultat, que vous ne soyez pas passif. Ne soyez pas juste des consommateurs de contenu, s'il vous plaît. Moi, mon but, c'est que vous trouviez un job et que vous atteigniez un niveau pro. Donc, j'ai envie de voir du résultat. Donc, n'hésitez pas à me partager, à me solliciter. Moi, ça me donne de la motivation, ça me donne de la force. Donc, s'il vous plaît, soyez actifs. Allez, let's go. Nous avons vu précédemment comment construire votre CV en ayant en tête votre projet personnel. Cette fois-ci, nous verrons comment construire un profil LinkedIn efficace et développer le réseau qui va vous apporter des opportunités d'emploi. Au final, LinkedIn, ça fonctionne comme un CV. Et il est fort probable qu'au fur et à mesure, on se serve uniquement de cette plateforme. De plus en plus, les recruteurs regardent directement les profils LinkedIn pour avoir un aperçu des compétences et du parcours professionnel du candidat. Donc, ne le négligez surtout pas. Comme le CV, gardez en tête l'ordre d'importance des infos de haut en bas et de droite à gauche. Donc en premier, ce qu'on va voir, c'est votre photo de profil. Essayez de faire en sorte qu'elle soit pro, dans la tenue, dans votre attitude. Essayez d'avoir quelque chose de chaleureux, pas comme une photo d'identité basique qu'on va avoir dans votre carte d'identité par exemple ou tout autre papier officiel. Faites en sorte juste voilà, qu'elle reflète un minimum de sympathie. Évitez aussi les dessins, mieux si on peut voir directement votre visage. Vraiment pareil que ce que j'ai dit sur le CV. Ça vous apportera toujours un point bonus et une bonne première impression si vous mettez en avant une photo. Ensuite, la photo de couverture, la bannière. Ça aussi, ça va être une occasion pour vous de renvoyer aussi une image positive. Donc, un petit hello, un petit message d'accueil qui va illustrer qui vous êtes. Souvent, le mieux, c'est qu'on va mettre nos travaux en fond. Donc, au niveau des dimensions, on est à 1400 par 350. D'autres sociétés vont se servir de la bannière pour communiquer sur leurs activités, pour transmettre un message. Donc voilà, franchement, c'est vraiment pas à négliger. Ça peut paraître accessoire, mais je vous assure que c'est très important. Pourquoi? Parce que vous êtes un débutant. Vous avez encore beaucoup de choses à prouver par rapport à quelqu'un d'expérimenté. Un pro qui est là depuis déjà plus de 4-5 ans, il a déjà de l'expérience. Il a démontré qu'il pouvait être efficace. Le nombre de projets, la renommée des studios où cette personne aura travaillé seront gages de ses compétences techniques et sociales. Le recruteur, en regardant son CV, il va déduire qu'il est habitué à travailler en équipe, à utiliser les outils en production. Il sera très vite opérationnel pour la boîte qui va le recruter, ce pro déjà qui a 4-5 ans. Son savoir-faire, il va se refléter à travers la qualité des travaux qu'il va présenter sur son portfolio et sur cette démo reel. De plus, il va avoir un bonus qui n'est pas négligeable, il a développé un réseau. Donc ses collègues vont aussi pouvoir le recommander pour appuyer ses candidatures, ce qu'on appelle le fameux piston. Pour appuyer encore mieux l'exemple, dites-vous que si par exemple, ça fait 2 ans que vous avez travaillé chez Disney ou 2 ans que vous avez travaillé chez Riot Games, vous en faites pas que vous allez sortir avec un bon profil et des travaux de haute volée qui vont attirer pas mal ce studio dès que vous allez vous mettre de nouveau sur le marché de l'emploi. Vous, en tant qu'étudiant, voilà, c'est différent. En sortie d'école, en général, vous avez un niveau, je dis bien en général, qui est encore faible. Vous n'avez pas pu assez vous spécialiser au niveau du programme de l'école, ça reste généraliste. Il va falloir travailler encore certaines lacunes. Ensuite, vous n'êtes pas habitué à travailler en production. Vous n'êtes pas tout à fait opérationnel. Il va falloir encore vous former aussi à ce niveau-là. Donc cela va demander du temps et de l'argent au studio. Donc forcément, le recruteur, il va chercher ceux qu'il jugera les plus aptes à commencer rapidement et qui va leur coûter du coup le moins d'argent et de temps pour les former. Et comment ils vont faire du coup pour juger ça? Eh bien, ce sera sur votre motivation, votre niaque, votre potentiel technique à rendre un travail de qualité. C'est ça qui va leur donner envie d'investir du temps sur vous en vous intégrant dans leur équipe. Vu qu'ils partent du principe déjà qu'au niveau des compétences techniques, il y a encore des choses à retravailler. Motivation, potentiel technique, c'est sûr, c'est vague. Comment démontrer cela concrètement? Ça va être par votre effort de présentation, par votre sens du détail, par votre créativité et votre adaptabilité. Ces qualités sont encore beaucoup trop négligées par les étudiants. Il ne faut pas oublier que le recrutement, comme on a vu, c'est comme Tinder. Et cela s'applique aussi pour LinkedIn. Donc, en période de recherche de stage, d'alternance ou de job, vous êtes en plein sur le marché de l'emploi. Vous voulez pécho une entreprise, mais faut pas oublier que c'est elles qui ont l'avantage sur les plateformes de recrutement, comme les femmes ont l'avantage sur les applications de rencontres. Elles vont recevoir de nombreuses candidatures, donc ça va être à vous
d'aller tirer votre épingle du jeu en vous démarquant de la masse. Vous allez un peu faire voilà la technique du pan et vous mettre en valeur. Il faut vraiment que l'entreprise quand elle vous voit, elle soit dessus de séduite quoi. Elle va dire oh purée mais celui-là, cette personne-là c'est celle qu'il me faut. Malheureusement, je vois sur LinkedIn des posts où des étudiants vont se présenter, dire qu'ils sont en recherche, qu'ils sont motivés, que voilà, ils ont eu telle expérience et il n'y a plus qu'à les contacter, donc ils vont laisser leurs coordonnées en espérant qu'on leur envoie un message après avoir lu leur post. Et à la fin, ils vont laisser leur CV qui malheureusement n'est pas optimisé, qui est trop fouillis. Et moi, j'ai envie de vous poser une question. Pensez-vous vraiment qu'ils recherchent une entreprise particulière ou un job motivant? Que ces étudiants-là, ils adoptent la stratégie du sniper qu'on a vu précédemment? Pensez-vous que cette approche leur permet vraiment de se démarquer et de donner envie de les recruter? Non. Honnêtement, il y a peu de chances que les studios viennent vers eux. Ils sont constamment sollicités, ne l'oubliez pas. Donc ils ne vont pas s'embêter à aller chercher un petit junior sur le fil d'actualité LinkedIn. Mais bon, on ne peut pas vraiment jeter la pierre à ces étudiants. La recherche d'emploi, ça s'apprend et toutes les écoles n'y consacrent pas assez d'heures. Forcément, vous vous débrouillez comme vous pouvez, mais ce n'est pas facile. Vous avancez à l'aveuglette et c'est dommage car il y a des méthodes, des bonnes pratiques à appliquer, on en parle justement dans cette vidéo. Donc il faut soigner votre profil LinkedIn et être le plus clair et intéressant possible. On garde la même stratégie que le CV. Indiquez le poste visé et vous pouvez préciser voilà si vous cherchez une alternance ou un stage. Ensuite, au niveau des infos, vous allez pouvoir indiquer à peu près le même résumé que vous aurez mis sur votre CV. Et vous pouvez, je vous conseille d'ajouter aussi vos coordonnées parce que au niveau de la section coordonnées, tout le monde n'a pas le réflexe de cliquer dessus. Ensuite, là aussi, ce qui est intéressant, c'est la sélection de contenu. Vous pouvez ajouter ici différentes choses. Donc moi, je vous conseille soit de mettre votre portfolio ou alors un lien vers votre démo reel ou votre site internet. C'est la troisième chose que l'on va voir. Votre expérience, pareil que le CV. Soyez bien précis sur les tâches, les missions et résultats que vous avez eus en prenant en compte les mots-clés qui sont utilisés dans les annonces. Donc là, dans mon cas, voilà, bon, ça c'est classique, l'intitulé du poste, le type d'emploi que vous avez eu, l'entreprise. C'est toujours mieux de pouvoir indiquer et de la retrouver sur LinkedIn. Et donc, c'est encore mieux si vous pouvez appuyer votre expérience en indiquant un lien vidéo ou un site du projet sur lequel vous avez bossé. Donc là, par exemple, voilà, vous cliquez sur lien. Et là, moi, j'ai directement mis le lien des trailers, en fait, des jeux sur lesquels j'ai travaillé. Ou sinon, à défaut d'un lien, vous pouvez ajouter, vous voyez, voilà, les images. Moi, j'avais mis aussi le lien vers ma démo reel, en fait, qui correspondait donc au lapin crétin. Je vous recommande la même chose au niveau de votre formation. Si vous avez fait des projets pendant votre formation, ben voilà. Essayez aussi d'indiquer des visuels et d'être précis sur les tâches que vous avez eues. Et c'est toujours sympa au niveau de l'expérience. Voilà, si vous pouvez mettre des émoticônes. Là, pareil, moi j'ai mis une émoticône sur mes informations. Au niveau du titre, c'est bête, mais ça accroche l'œil en fait. Ça vous démarque des autres. C'est des petits détails. N'oubliez pas, on a bien mis en avant le fait qu'il faut vous montrer aussi votre sens du détail, votre motivation, votre effort de présentation. Et ces petits détails en font partie. Ensuite, il va y avoir la partie compétences. Vous allez pouvoir indiquer vos principales compétences. Donc là, moi, j'ai mis l'animation, le dessin, l'illustration digitale. Ensuite, les compétences du secteur. Après, voilà, j'en ai pas mis 10 000. De toute façon, c'est ce qui est en lien avec votre CV. Vous n'allez pas en rajouter plus ici que ce qu'il y a sur votre CV. Et enfin, voilà, les outils, moi, Photoshop, Maya. Donc là, par exemple, je pourrais même ajouter Unity. Je me le retrouve dans la liste. Voilà. Ensuite, au niveau des réalisations, vous pouvez ajouter les langues. Donc ici, là, langue. Et là, vous pouvez donc indiquer le niveau, pareil, qui sera en lien avec votre CV. Voilà pour le profil. Maintenant, il va falloir développer votre réseau et vous créer des opportunités d'emploi. Nous, on utilise la méthode du sniper, donc il va falloir bien cibler les entreprises et le réseau que vous voulez développer. Donc pour ce faire, il y a 3 solutions qui s'offrent à vous. Solution 1. Cherchez des offres d'emploi et des informations des studios qui vous intéressent sur LinkedIn et sur des groupes spécifiques. 2. Créer des alertes emploi. 3. Contactez directement les pros de votre réseau pour obtenir des informations afin de candidater de la manière la plus efficace possible. Donc solution 1, on va attaquer directement la recherche d'informations sur les entreprises que vous avez sélectionnées, qui sont en rapport avec votre projet personnel. Rappelez-vous, on l'a vu dans la vidéo précédente. Prenons donc l'exemple avec Artefact Studio. Sur leur page, vous allez avoir différentes informations. Vous allez avoir leur site web, donc là, paf, j'arrive sur leur site web, où je peux avoir plusieurs infos sur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font comme type de projet. Je peux avoir une idée des types d'emplois s'ils en ont, des offres d'emploi s'ils en ont posté. Là, je peux voir toutes les offres d'emploi. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez voir les personnes qui travaillent dedans. Et enfin, vous pouvez voir les posts de l'entreprise. Donc là, pour le coup, elle poste pas grand-chose. Si on prend par exemple Illumination MacGuff, eux ils postent pas mal de choses. Vous pouvez avoir une idée des projets qui vont être en cours. Ben voilà, par exemple là, eux-mêmes, ils vont même mettre leur offre d'emploi directement en poste et vous pouvez même déjà anticiper quelles vont être les prochaines sessions de recrutement s'ils annoncent déjà un nouveau projet. Donc soyez bien à l'affût là-dessus parce que ça peut être un bon timing si vous cherchez bien souvent. Donc l'objectif, ça va vraiment être d'élargir votre réseau pour accroître votre champ de vision sur ce qui se passe dans l'industrie globalement. Vous pouvez suivre des pros, des entreprises et surtout rejoindre des groupes d'entraide. Ce sera l'occasion pour vous d'avoir le maximum d'informations sur les opportunités d'emploi
mais aussi augmenter vous-même votre visibilité auprès des recruteurs. Vous pourrez poster votre démo reel, des articles, des exercices qui montrent déjà aux gens ce que vous êtes capable de faire. Ça va apparaître sur le fil d'actualité et attirer la curiosité vers votre profil. Dans quelques exemples de groupes qui sont plutôt intéressants pour vous en tant que junior, on va avoir 3D animation, VFX et games. Donc c'est très simple, hein, vous pouvez directement aller chercher sur LinkedIn. Donc 3D animation, ici, hop. Il y a pas mal de membres hein, quand même. Et ici, vous voyez, on a pas mal d'infos voilà, sur des masterclass, sur des opportunités de job. Donc c'est assez international pour le coup, donc c'est aussi intéressant. Et vous pouvez voir voilà, le travail d'autres personnes. Donc on a ça, on a 2D et 3D animators. Là pareil, on a pas mal de posts intéressants. Voilà, ici animation and film jobs, qui est pas mal aussi. Là aussi, pas mal d'opportunités. Aussi, game field jobs aussi. Par exemple, on apprend ben voilà, la sortie du prochain Sonic. Ici, encore une fois, quelqu'un qui propose aussi des posts. Ensuite, sur Facebook, il y a aussi des groupes qui sont très intéressants pour vous. Donc, on a jeux vidéo stage, où là, il y a pas mal d'annonces, pas mal de gens aussi qui postent de la recherche de stage. Donc voilà, c'est vraiment un groupe qui est fait pour vous. Vous recevrez des conseils sur votre candidature. Vous aurez aussi des gens qui viennent annoncer, voilà, ici, Atelier 800 qui propose un stage. Donc là aussi, on a vraiment des informations intéressantes et vous pouvez vous inspirer des CV d'autres personnes aussi. Jeux vidéo emploi, où là, c'est vraiment pour trouver un premier emploi. C'est différent du stage. Et enfin, un dernier aussi qui est vraiment pas mal dans le monde de l'animation, c'est l'animation Q-News. Intéressant aussi parce qu'on va avoir plus de l'information globale, mais on peut avoir aussi de la recherche d'emploi. Et là, par exemple, on a une annonce pour du reel. Plein d'opportunités. Fouillez bien les groupes sur Facebook, c'est vraiment pas négligé. Les entreprises plus petites, par exemple qu'Illumination, MacGuff et Ubisoft, et qui ont moins de renommée, cherchent aussi à avoir de la visibilité pour recevoir des candidatures et recruter le meilleur profil. Elles vont passer par des groupes et d'autres sites d'annonces. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. On a un exemple clairement ici avec Z Production. Eux aussi cherchent de la visibilité. Donc c'est à vous aussi d'aller voir où est-ce qu'ils se trouvent. Et ça me permet justement de faire la transition avec la troisième méthode, c'est créer une alerte d'emploi sur LinkedIn. Donc pour ça, c'est très simple, c'est quand vous êtes sur LinkedIn, vous avez ici la section emploi. Vous allez pouvoir créer une alerte sur chaque offre qui sera en rapport avec vos critères de recherche. Par exemple ici, je mets animateur et je peux créer ici une alerte emploi. Bam, et je peux choisir la fréquence et par quel moyen je veux être notifié. Donc ça, c'est super pratique. Mais ne vous arrêtez pas uniquement à LinkedIn. Regardez les annonces et cliquez sur postuler pour voir sur quelle plateforme vous serez redirigé. Par exemple ici, CDD animateur animatrice de chez Magic Pocket. Je clique sur postuler et là je vois qu'ils m'envoient sur Joby Joba. Et c'est la source même où ils vont proposer leurs offres d'emploi. Vous vous rendez bien compte que LinkedIn ne sert que d'intermédiaire avec d'autres sites. Il y a Wizbee, Jubble, LiveJV, Indeed. Donc autant aller vous créer un compte à la source pour ne rien manquer. La recherche d'emploi, c'est un processus qui va prendre du temps. Donc je vous conseille d'être sur le qui-vive chaque jour pour maximiser vos chances et aller voir à chaque fois quelles vont être les nouvelles offres. Donc ça, c'est pour la deuxième méthode. La dernière, c'est de pouvoir contacter directement les pros de votre réseau pour candidater. Donc si on reprend par exemple Artefact Studio et qu'on repart dans la rubrique personnes avec les membres de l'équipe, vous allez pouvoir identifier quels sont les chefs d'équipe, les leads. Donc là par exemple on a le lead game designer, donc si vous voulez appliquer en tant que game designer, on va avoir par exemple un lead artiste 3D pour la 3D, game artiste UI UX, donc elle apparemment c'est une junior. Vous pouvez très bien en tant que game artist vous rapprocher d'elle pour lui expliquer un peu votre situation. Ne vous connectez pas seulement, mettez bien un message, une note pour expliquer votre démarche. Pour le cas de l'animation, lead animateur, oh purée je le connais en plus, Christophe Rugal. Ah, désolé Christophe, j'espère qu'ils vont pas venir t'harceler. Mais voilà, lui par exemple, vous pouvez lui poser la question pour avoir une première idée de comment pouvoir postuler Artefact et quel est le niveau attendu, etc. Mais ne venez pas directement en disant « Bonjour, je cherche du travail, voici mon CV, patati patata ». Non, vous êtes là pour engager une discussion. Vous pouvez aussi passer par les chargés de recrutement. Donc si par exemple on va chez Ubisoft Annecy, on va chercher des employés, voilà, on peut même les chercher ici, j'avais même pas vu. Recrutement. Talent acquisiteur, RH, talent de sourceur, communication employé, technical recruteur. Donc vous voyez, donc voici un exemple que l'on pourrait envoyer à un chargé de recrutement ou quelqu'un du pôle RH. Prenez en compte le fait que vous n'avez que 300 caractères, donc il faut être concis et aller à l'essentiel, mais évitez quand même les abréviations de type SVP. Restez quand même sérieux, pas de langage SMS. Bonjour, je vous contacte car j'aimerais savoir quel type de travaux sont attendus postuler en tant qu'animateur 3D, s'il vous plaît. Motivé à fond pour travailler sur de super projets comme le Grinch. Je veux maximiser mes chances. Là, je mets un petit smiley. Merci pour votre temps, belle journée. Et là, vous pouvez même signer avec votre prénom si vous voulez. Voilà, je vais mettre Jérémy vu qu'il me reste un peu d'espace. Si vous adressez à un lead ou à un junior de l'équipe qui a le même poste que vous aimeriez occuper, ben là, vous allez pouvoir modifier en disant par exemple « Bonjour, je vous contacte et j'aimerais savoir quel type de travaux sont attendus pour postuler en tant qu'animateur 3D ou un autre métier, s'il vous plaît. Motivé à fond pour travailler comme vous sur des projets comme je veux maximiser mes chances, merci pour votre temps, belle journée, encore une fois, votre prénom. » Là, c'est juste que vous allez un peu plus personnaliser par rapport au destinataire.
Donc voilà pour les messages. Après, il y a d'autres exemples, mais là, ça sera peut-être l'occasion d'en discuter soit dans mon Discord, ou alors quand je vais commencer à lancer, voilà, spoiler, des coachings personnalisés, où je pourrais vraiment vous aider à aller plus loin dans vos candidatures. L'objectif n'est pas de quémander un emploi, c'est d'essayer plutôt d'avoir des informations sur comment créer la meilleure candidature selon les besoins de l'entreprise. Ces personnes pourront vous aiguiller sur les travaux à diffuser dans votre démo reel, portfolio, et peut-être même vous donner un contact exclusif d'un recruteur, vous permettant ainsi d'avoir une longueur d'avance par rapport aux autres candidats. Ensuite, vous avez une dernière option, c'est me suivre sur LinkedIn, où vous pourrez voir les articles que je partage, que je like, et ainsi découvrir d'autres personnes intéressantes à suivre également. Vous verrez, c'est assez varié. Donc, gardez bien en tête que la recherche d'emploi, c'est un processus qui prend du temps. Il peut se passer plusieurs semaines, plusieurs mois, avant que vous ne trouviez votre premier job. Donc, soyez régulier, rigoureux, chaque jour, regardez les offres d'emploi, postulez, jusqu'à ce que vous trouviez l'entreprise cible et l'annonce qui correspond à vos besoins. Et au bout d'un moment, vous verrez, ça va faire mouche. Mais forcément, sur une dizaine de demandes, il peut y avoir environ 15% seulement de réponses favorables. C'est la réalité des choses maintenant. Prenez le temps de bien construire votre profil LinkedIn, de développer votre réseau, allez sur les groupes comme je vous ai indiqué, car le but, c'est d'avoir le maximum d'informations. C'est vraiment le nez de la guerre, enfin, le nerf de la guerre, pardon, l'information. Donc, soyez au courant de tout et ayez une longueur d'avance sur vos concurrents. Dans la prochaine vidéo, justement, nous verrons comment nous adresser à une entreprise via la fameuse lettre de motivation. Ou devrais-je dire le mail de motivation. On est en 2021 maintenant, les choses changent. J'en profite aussi pour vous faire un rappel sur le fait que les vidéos que je vous fais sont un condensé des conseils que moi j'ai reçus et de ce que j'ai réexpérimenté comme stratégie pour la recherche d'emploi. Ça s'est avéré payant pour moi. Maintenant, ce n'est pas la vérité absolue. C'est juste un petit bout et il y a d'autres stratégies, d'autres manières de voir les choses. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt dans le dojo.